Mes grands-parents avaient une maison à la campagne et il y avait souvent des fêtes de village où il y avait toujours un défilé de majorette. Souvent on se moquait, on a vu comme elle est, ses jambes, comme elle danse, elle perd son bâton. Je ne me rendais pas compte de l'impact que pouvaient avoir ces majorettes. Un chignon blond d'héroïne hitchcockienne, de grosses lunettes noires, des lèvres rouges vermillon, Françoise nous raconte sa vie de majorette par procuration. Vous écoutez le podcast de Mode Personnel. Mon père disait toujours qu'en fait on pouvait porter un vêtement de moindre qualité, mais que les chaussures devaient toujours être impeccables. Et lui, il ne sortait jamais sans cirer ses chaussures. Tous les jours, il avait sa boîte à chaussures et il cirait ses chaussures. Donc, forcément, j'ai eu cette attirance très tôt, très vite, pour les chaussures. Dans chaque fête de ville ou de village, dans chaque événement, en fait, il y avait un défilé de majorettes. Et l'agilité de ces jeunes filles, toujours bien habillées, maquillées, quand même elles étaient assez déshabillées. Enfin, elles portaient juste une espèce de petit costume, mais on considérait ça de façon un peu ridicule. Mais moi, je sais que toute petite, dès gamine, j'ai complètement flashé sur ces bottes blanches. Alors, j'ai jamais assumé le fait de m'en acheter parce que, comme on considérait ces jeunes filles un petit peu de façon ridicule, pour ne pas dire ringarde, en fait, je détournais le truc en achetant des sandales où il y avait juste les petites lanières. Et puis, la maturité aidant, je me suis autorisée le fait d'acheter une chaussure blanche couverte, sans talons. Il y a eu un moment où finalement ça a été une quête. Et donc je faisais des recherches carrément sur internet et je tournais, je revenais, j'essayais. Et puis il y a eu un moment où je suis entrée dans ce magasin et j'ai vu cette bottine blanche dans un cuir très fin avec le petit talon. Et c'était elle, quoi. Voilà. Là, c'était le bonheur, quoi. Le fait de me remémorer ces défilés de jeunes filles et enfin, j'assumais ce souvenir d'enfance absolument délicieux, finalement. Voilà. D'ici que j'achète la cuissarde, peut-être que ce sera peut-être la prochaine étape. Aujourd'hui, je pense avoir à peu près une bonne dizaine, mais je sais pas, je compte pas, une bonne dizaine de paires de chaussures blanches. À chaque fois que je rentre dans une boutique, je demande systématiquement la chaussure blanche, si le modèle existe en blanc. Évidemment, j'ai entendu des réflexions, t'as mis tes chaussures de majorette, tes bottes de majorette. Eh ben oui, j'ai mis mes bottes de majorette. Parce qu'en fait, peut-être qu'enfant, il y a peut-être eu une espèce de, comment dire, c'est probablement lié à une frustration qu'enfant, j'aurais peut-être adoré faire partie du cortège de ces fameuses majorettes. Et ça, je ne pouvais pas parce que jamais mes parents m'auraient autorisé de pouvoir faire partie de ce cortège de majorettes. Enfin, c'était vraiment ridicule, quoi. C'était pas possible, non. Je ne supporte pas, sur mes chaussures blanches, d'avoir la moindre marque. Le blanc doit être parfait. Il faut que ce soit comme au premier jour où je les ai achetées. Et donc, je les nettoie scrupuleusement
que ce soit le matin avant de les prendre ou le soir quand je rentre et que je remarque que je les ai salis, eh ben, je vais les nettoyer. Ça, c'est important. Quand je prends ces bottes le matin, je pense à ces filles que je trouvais mais hyper fortes. Elles me paraissaient très sûres d'elles, droites. C'était un petit peu comme des danseuses quand même. Elles avaient un port de tête, le corps. Et elles étaient parfaites, quoi. De la tête aux pieds. Je pense que c'est que les vêtements ont vraiment peuvent avoir cette force de nous rendre différentes, joyeuses, parfois tristes aussi. Là, c'est pas le cas. C'est dans l'ordre de la tenue. Ces chaussures me donnent un petit peu le port de ces majorettes que je n'ai pas été et peut-être que j'aurais toujours voulu être. Prête à faire virevolter le bâton ? Vous avez écouté le podcast de Mode Personnelle.